Voilà, bonjour chers paroissiens, donc aujourd'hui nous sommes à Cambous, donc une église qu'on va pouvoir visiter. On va avoir un petit mot de présentation de cette église par Madame Galinier. L'église Saint-Louis de Cambous est la plus jeune des églises du canton. En 1841, les habitants de Cambous expriment leur désir d'avoir une église dans leur hameau, la quatrième dans la seule commune de Castelnau-de-Brassac. L'archevêque d'Albi n'approuve pas la réalisation de ce projet, en raison apparemment de la proximité de Soulègre. Sous la pression des habitants, le maire de Castelnau-de-Brassac appuie néanmoins ce projet auprès du préfet du Tarn. C'est un arrêté du 18 octobre 1848, signé par le directeur général des cultes et par une ordonnance de l'archevêque d'Albi, que cette église est érigée en succursale et annexe de Saint-Laurent de Soulègre. Elle est dotée à la même époque d'un presbytère construit par les paroissiens. En 1849, une croix fut implantée dans la cour de l'église. Les derniers travaux de rénovation eurent lieu en 1953. En 1852, la paroisse Saint-Louis comptait 601 paroissiens. Actuellement, il y a environ dans la paroisse 60 habitants. Dans l'ancien temps, les prêtres desservant la paroisse habitaient le presbytère. Les anciens nous parlaient de l'abbé Joucla et de l'abbé Totine. L'abbé Hugues, qui fut prêtre de la paroisse en 1926, fut le dernier à habiter le presbytère. Il est mort en 1943 et est enterré dans le cimetière derrière l'église. Après cette période, les paroisses de Cambous et de Soulègre ont été jumelées. De 1942 à 1945, il y a eu le père Hiller, qui était un Alsacien. En septembre 1945, le père Combe. À cette époque, il y a eu des missions de 3 ou 4 journées qui étaient très suivies par les paroissiens. De 1951 à 1963, il y a eu le père Payrastre. En 1963, le père Bertrand, qui est décédé en 1991. Durant ces années, les cloches ont été électrifiées. Après sa mort, les prêtres de la paroisse de Brassac ont pris en charge la paroisse Saint-Louis. À l'époque, il y avait dans la paroisse 2 écoles. Une école libre tenue par les religieuses de Massac jusqu'en 1948, et puis cette école a continué jusqu'en 1957, tenue par des institutrices à la retraite. Après 1957, l'école libre a été supprimée et dans ses locaux, une école laïque a été ouverte. La paroisse a donné 2 prêtres à l'église, l'abbé Oulès, originaire du Teil, et l'abbé Julien, originaire de Cambous, et un frère des écoles chrétiennes, Louis Land, lui aussi originaire de Cambous. Voilà, aujourd'hui, même le sol a été refait, là, les gravillons. Donc, on voit que c'est une église qui est bien entretenue. Donc, encore merci, monsieur le maire. On peut rentrer. Seigneur, tu nous appelles.
Seigneur soit avec vous. Voilà, on vous laisse rentrer les uns les autres. Je suis heureux que nous soyons si nombreux, j'ai perdu l'habitude. J'ai le choix entre buer et... Enfin, je vous vois de toute manière. En ce début de célébration, au milieu de Thérèse et du curé d'Ars, qui sont les saints représentés de la paroisse, dans les statues, on peut, avec Notre-Dame de Lourdes, c'est très classique, on peut simplement demander pardon. Prends pitié de tout homme pécheur. Prends pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Qui pitié de tout homme pécheur. Qui veut lire la première lecture? On fait ça en micro pour éviter la résonance dans la vidéo, c'est exceptionnel. Lecture du deuxième livre des rois. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 6e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il établit son camp devant la ville, qu'il entoura d'un ouvrage fortifié. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, comme la famine était devenue terrible dans la ville et que les gens du pays n'avaient plus de pain, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l'armée s'échappa dans la nuit par la porte du double rempart, près du jardin du roi, dans la direction de la plaine du Jourdain. Pendant que les Chaldéens cernaient la ville, les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et le rattrapèrent dans la plaine de Jéricho. Toute son armée en déroute l'avait abandonné. Les Chaldéens s'emparèrent du roi et ils le menèrent à Ribla, auprès du roi de Babylone, et l'on prononça la sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés sous ses yeux, puis on lui creva les yeux. Il fut attaché avec une double chaîne de bronze et amené à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuzardan, commandant de la garde au service du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia la maison du Seigneur et la maison du roi. Il incendia toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons des notables, toutes les troupes chaldéennes qui étaient, lui abattirent les remparts de Jérusalem. Nabuzardan déporta tout le peuple resté dans la ville, les déserteurs qui s'étaient ralliés au roi de Babylone, bref, toute la population. Il laissa seulement une partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, C'est le Seigneur. Alléluia. Au bord
bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion, au sol des alentours, nous avions perdu nos harpes. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelque chose de Sion. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens, un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, j'en ai pour 3 quarts d'heure. C'est toujours la même blague. Alors, Jésus purifie un homme qui est malade. Il a la lèpre, maladie de peau contagieuse, qui existe encore, qui peut manger des membres entiers. J'ai visité une léproserie en Inde. C'est pas que le temps du passé. Le propre des lépreux, c'est qu'ils étaient mis à l'écart de la société en quarantaine pour éviter, et que nous le comprenons peut-être un petit peu mieux depuis quelques mois, qu'ils ne contaminent tout le monde. Donc, quand un lépreux est guéri, non seulement il guérit du corps, mais il guérit du corps social, puisqu'il a le droit d'être réintégré. Il guérit doublement. Ici, les guérisseurs, on connaît. Mais si Jésus guérit le corps, et là, pour le coup, il dit qu'il faut pas qu'il dise qu'il a guéri. Il faut que ça reste secret. Jésus, aujourd'hui, ne fait pas de publicité. Il fait du bien pour faire du bien. Mais quand Jésus guérit le corps, c'est pour être signe de quelque chose de beaucoup plus important. Vous connaissez cette histoire où les gens lui reprochent
avoir guéri quelqu'un, et on lui dit c'est le jour du sabbat, et à cette personne il pardonne quoi? Les péchés. Il guérit non pas la peau du corps, mais le cœur spirituel. Et il dit, puisque vous ne croyez pas que j'ai le pouvoir de guérir, de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Et le bonhomme qui était paralysé se lève et marche. Parce que le grand miracle, beaucoup plus que de marcher physiquement, beaucoup plus que d'être guéri de la peau ou physiologiquement, c'est d'avoir le cœur pardonné. Dieu seul pardonne les péchés. Même quand c'est un prêtre, ce n'est pas le prêtre qui pardonne, c'est le bon Dieu. Alors, pourquoi? Parce que d'un côté, comme dit l'Évangile, encore une fois, il y a des maladies qui mènent à la mort physique. Et elles sont graves. Il y a des maladies qui mènent à la mort spirituelle. Et elles sont plus graves. Et notre monde est malade des deux, mais surtout spirituellement. Je suis heureux de vous voir ici, pas simplement parce qu'il y a quelques personnes qui viennent, mais parce que les chrétiens, nous ne voulons pas sauver notre peau. Bien sûr, qu'elle soit physique ou spirituelle, on prie pour tous. On prie pour tout le monde. On prie pour tous ceux qui ne prient pas. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce qu'on veut qu'ils aient cette guérison du cœur qui fait qu'il y a une lumière dans les yeux que pas même la mort ne peut éteindre. Cette lumière, je veux un jour la voir, non pas simplement dans le visage des personnes âgées que j'accompagne en bout, je veux la voir dans le regard de vos petits-enfants. Je ne sais pas si vous la verrez, je ne sais pas si je la verrai. La foi ne peut pas se forcer, comme l'amour non plus. Mais nous devons prier. Alors prions pour qu'il n'y ait pas simplement eu des prêtres dans les années 60, dont vous avez dit les noms, ou un frère, mais pour qu'un jour, des gens retrouvent le sens de donner la vie pour les autres, au nom de l'amour de Dieu et à sa suite. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour, nous te prions. Nous aussi, nous te prions, nous, avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous
toujours et en tout lieu. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé, Jésus, comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens, et nous te prions pour l'évêque qui nous a visités tout à l'heure. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier de la famille Coquille-Lescande. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Et nous te prions pour tous les défunts de nos familles, pour tous les gens que nous avons évoqués, pour tous ceux qui ont besoin plus particulièrement de notre prière. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Père, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les saints Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Nous prenons le chant, page 383, en marchant vers toi Seigneur. Ceux qui veulent communier, je vous ai demandé de communier dans la messe. Si vous n'êtes pas vous allez de la foi, vous pouvez croiser les mains et je vous bénirai. Oh,
Seigneur, donne-nous d'être tes amis comme tous ceux que ces statues représentent. Nous te le demandons encore le vivant, pour les siècles des siècles. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Sainte Germaine de Pibrac et le curé d'Ars? Et peut-être la Vierge Marie, probablement, mais en fait on n'en sait rien. On n'a pas de preuve. Le point commun entre le curé d'Ars et Sainte Germaine. Vous aurez le droit à un bonbon. Non, c'est de la blague. Vous voyez pas? En fait, ce sont deux saints dont le corps ne s'est pas décomposé. Il n'y en a pas beaucoup. Sainte Thérèse, son corps s'est décomposé. Jeanne d'Arc, elle a été brûlée. Mais Sainte Germaine, alors l'histoire de Sainte Germaine, vous la connaissez, c'est que cette petite jeune femme était dans une famille. En fait, on va remonter les faits comme les gens les ont connus. Et la petite gaminette meurt, elle est adolescente. Il l'enterre dans l'église comme ça se faisait à l'époque. Et puis quand ils doivent enterrer quelqu'un à côté d'elle, son corps est intact. Alors ils se disent, mince, la terre doit avoir quelque chose de particulier. Donc ils connaissent déjà les notions de preuve et de science. Ils prennent un corps de mamie morte dans le coin et le mettent à côté. Et elle se décompose. Alors ils se disent, donc ce n'est pas la terre, donc c'est elle. Et donc ils commencent à faire enquête sur quelle a été sa vie. C'est-à-dire que Sainte Germaine, c'est à rebours, c'est parce que son corps n'a pas été décomposé que l'on a fait enquête sur qui elle était. Et on se rend compte qu'en fait, c'était comme beaucoup de gamins, rejeté par sa belle-mère, maltraité. Après, on a peut-être brodé plus ou moins, on ne sait pas trop ce qui est vrai ou pas. Mais c'est Sainte Germaine, qui est près de Toulouse, c'est à partir de son corps que tout le reste a été reconstitué. Les révolutionnaires, comme ils n'aimaient pas avoir des miracles sur pattes, enfin, même allongés, puisqu'elle est allongée, ont détruit le corps à la chaux vive. Et ils l'ont jeté dans la Garonne, pour tout ce qui restait. Pour pas qu'il y ait de preuves de choses non explicables. Pas de miracle sur pattes. Par contre, le curé d'Ars, son corps y est toujours. Et la troisième, c'est pas Marie, on n'a pas les preuves, mais on en a une proche de Marie de Lourdes qui a eu le même cadeau, et Sainte Bernadette. La troisième, dont le corps ne s'est pas décomposé. Il n'y en a pas beaucoup, des saints comme ça. Mais c'est un petit signe pour dire, vous allez ressusciter, la mort n'est pas la fin, et au ciel, vous aurez non pas un corps de chair, mais un corps glorifié. Ça reste mystérieux, un corps où la physiologie n'a plus le dessus sur le spirituel, où le spirituel est premier sur le physiologique. Je ne peux pas vous dire ce que ce sera, on verra quand on y sera. C'est juste un petit cadeau d'une promesse. Voilà. En tout cas, merci d'être venus si nombreux. C'est toujours agréable de prier avec tout un peuple. Prions pour nos familles, prions pour tous ceux qui ne prient pas. Vraiment, je crois que c'est quand même toujours le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos proches et à notre monde. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et nous prenons le chant. Vierge Sainte, page 352. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner ton Fils bien-aimé, plein de grâce nous acclamons. Ave
battissimo.